Maman, il devait déjà être là. Jusqu'à 7 heures, s'il n'est pas là, parce que nous allons passer à écouter la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Amen. Alors, comme vous êtes debout, vous allez me supporter. Comme ce n'était pas dans mon programme, comme on dit, nous devons être prêts à chaque circonstance. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre notre verset phare, dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Chapitre 25. Matthieu 25. Chapitre 46. Amen. 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 Bibilia Koloba. Excusez-moi. Amen. Amen. Matthieu chapitre, nous allons lire. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre dans Jean chapitre 14, verset 1 à 2. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se tourne point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dieu, notre Père Céleste, toi, l'auteur de la parole, toi, le donateur de tout don excellent, toi qui nous a donné cette inspiration de ces réunions de la maintenant que tu viennes ce soir, que tu remplisse chacun de nous, afin que, oh Dieu, tout ce qui sortira d'ici, que cela puisse impacter la vie de tes enfants. Alors, Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Seigneur, écarte-moi du chemin. Laisse que tu puisses utiliser les dents. Quand tu as dit les dents, c'est toi. Viens, inspire-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de Malachie, que nous adorons. Amen. 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 Je pense que pendant ces moments, nous étions bénis. Depuis le premier jour, le deuxième jour, et aujourd'hui le troisième jour. La personne qui devait intervenir n'est pas venue. Je ne sais pas s'il est en route. Mais comme nous devons courir derrière le temps, nous devons apporter la parole. Amen. 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 Est-ce que vous étiez bénis pendant les 3 jours? Est-ce que le deuxième jour, est-ce que vous étiez bénis? Pour les intervenants. Amen.
Alors ce soir, vous devez me supporter. Vous devez me supporter. Je vais apporter une pierre à l'édifice pour faire la complémentarité de tout ce que les autres ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, ce n'est que la pure parole. Donc moi aussi je viens pour ajouter. Je ne viens pas pour contredire, mais je viens pour ajouter quelque chose. Amen. Alors notre thème, c'est où passerais-tu ton éternité? Où passerais-tu ton éternité? Nous avons pris un sous-thème. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à gagner. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi nous avons pris ce thème? Parce que dans ce thème, il y a la chronologie des 3 mots. Parce que dans ce thème, il y a la chronologie des 3 mots. Pourquoi nous avons pris 3 jours? Parce que Dieu est parfait en 3. Nous ne faisons pas quelque chose en dehors des 3. Mais nous avons pris 3 jours pour le signifier, pour le sanctifier, les 3 mots qui résident dans les thèmes que nous avons. Et que nous avons défini les 3 mots que nous avons relevés dans notre sujet et dans notre thème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent sans connaître l'éternité. Les gens parlent du ciel sans connaître le ciel. Les gens parlent de l'enfer sans connaître le sens de l'enfer. Parce que nous ne pouvons pas parler, mais si nous n'avons pas la maîtrise, nous ne connaissons pas la chose, cela ne servira à rien. Amen. C'est comme les gens qui parlent le nom de Jésus, mais ne connaissent pas l'importance. Ils ne connaissent pas l'importance du nom du Seigneur Jésus. Il y a des magiciens qui utilisent le nom de Jésus, ils ne savent pas le nom à quelle importance. Et c'est bien pareil. Nous avons pris 3 mots: l'éternité, le ciel et l'enfer. Amen. Parce que nous devons comprendre ces 3 choses afin que nous puissions comprendre le sujet à laquelle nous sommes en train de parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous parlons de l'éternité. L'éternité, c'est une existence. C'est une existence qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est quelque chose qui vit en éternité. En éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand on parle de l'éternité, c'est pas quelque chose que les gens imaginent, mais c'est quelque chose qui vit en éternité, qui est éternel, et la seule chose qui est éternelle, nous savons que ce n'est que Dieu qui est éternel. Parce que Dieu n'a pas commencé, et Dieu ne termine pas. Et voilà pourquoi l'éternité, dans notre terme, l'éternité c'est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin de jour. Donc l'éternité, c'est l'existence. J'ai pas besoin d'existence. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on parle le ciel, c'est un lieu, c'est une dimension à laquelle toi et moi, en tant que les hommes physiques, nous ne pouvons pas la saisir. Parce que c'est une dimension qui est plus avancée que la nôtre. C'est ce qu'on appelle le ciel. Parce que le ciel, c'est une dimension, ce n'est pas le ciel que nous parlons. Parce que le ciel que nous parlons, ce sont les atmosphères. Mais le ciel dont nous parlons, c'est une dimension qui ne fait que la nôtre. C'est une dimension que nous avons promis par chez mon père pour préparer cette place. Le ciel,
Amen. Le ciel, c'est aussi la théophanie. Alors quand on parle de l'enfer, c'est une dimension, c'est une dimension de séparation. C'est une dimension, toi aussi, vous avancez, mais cette dimension, c'est une séparation entre Dieu et toi. Alors si tu veux gagner l'enfer, tu vas dans une séparation. Amen. Est-ce que vous comprenez ce mot? Que vous puissiez saisir les choses que nous parlons avant de la sortie de ce réseau, que vous pouvez capter quelque chose. Et pas seulement vous êtes une et vous n'avez rien compris de l'éternité, de l'importance du ciel et de l'enfer. Amen. 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 Alors nous avons lu dans Jean, là où Jésus nous fait marquer quelque chose. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Je m'en vais pour vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y serez aussi. Est-ce que vous êtes heureux? Ça veut dire, comme nous avons lu aussi dans Matthieu nous parle de deux destinations. Voilà pourquoi notre insistance, ce n'est pas sur l'éternité, mais notre insistance, c'est sur la destination de chacun de nous. Parce que l'éternité, c'est avec Dieu. Il est content de savoir, parce que l'éternité, c'est la monde que toi et moi nous pouvons avoir. Parce que l'éternité, c'est le monde de Dieu. Mais ce que nous cherchons, comme Jésus avait promis, je m'en vais pour vous préparer une place. Voilà pourquoi ce soir, notre destination, nous avons deux destinations, soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Chacun de nous doit faire la décision. Tu vas prendre la décision, soit tu vas gagner le ciel, soit tu vas gagner l'enfer. Parce que chaque chose est représentée par leur chaque chose est représentée par l'ordre individu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Le ciel est représenté et l'enfer aussi est représenté. Parce que vous ne pouvez pas parler de quelque chose sans savoir l'importance de la chose. Parce que nous parlons des choses que nous avons la tangibilité et nous savons que l'influence, que le ciel existe, que l'enfer existe. Alors le soir, madame dit, l'enfer n'a pas été créé pour les fils de Dieu. Parce que l'enfer, c'est un monde temporel. C'est un monde temporel. À laquelle elle est perdue, ils sont sur le fils. Mais le ciel, c'est un lieu où les véritables fils de Dieu, ils vont recevoir leur théophanie. Amen. 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 Parce que dans l'enfer, tu ne peux pas recevoir la théophanie. Dans l'enfer, tu es perdu. Dans l'enfer, tu es perdu. Mais dans le ciel, dans ce lieu-là, c'est là où tu as la joie. Voilà pourquoi ce soir, nous parlons de deux destinations. Parce que dans les deux destinations, c'est ce qui détermine, c'est ce qui identifie la nature de tout un chacun. Parce que dans la Bible, il est dit que les deux corps vivent toujours en opposition. Les deux vivent toujours en opposition. Ils sont faits pour vivre comme ça. Mais qu'est-ce que les deux êtres? Nous avons Dieu et Satan. Ils vivent toujours en opposition. Nous avons le ciel, nous avons l'enfer. Les deux vivent toujours en opposition. Alors, si la Bible nous dit, tout ce que tu vivras,
dans ce ciel, la réalité l'ancien existe. Le ciel, ce n'est pas quelque chose dont vous s'envolez. Ce n'est pas quelque chose dont vous partagez. Tu es sur la terre, et juste un état pour rentrer dans un autre état. Parce que Jésus a dit, quand vous faites ceci dans vos prières, que ton rien ne vienne. Donc ça veut dire en un mot, que le ciel vienne. Dieu n'habite pas dans le royaume. C'est pas dans le royaume. Ça veut dire le royaume, c'est la théophanie. Tout rentre dans l'homme. En un mot, le ciel, c'est Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Et quand on arrive dans Genèse 2, ça c'est maintenant l'homme de la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, il souffla dans ses narines et l'homme devait être vivant. Donc le royaume est rentré dans Adam. Et c'est ça qui a fait d'Adam le Dieu sur la terre. Qui pouvait dominer sur la terre. Je veux dire d'abord quelque chose. Faut m'expliquer quelque chose. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. On va nous expliquer le ciel. Voilà pourquoi les prédicateurs dans l'Ancien Testament, mais les prédicateurs dans le temps des anciens, ils avaient une conception charnelle. Pour eux, Dieu habite dans les feux. Alors Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi je veux préciser d'avoir quelque chose. Le ciel n'est pas fait pour que nous puissions habiter là-bas. L'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. L'homme n'a jamais été créé pour vivre au ciel. Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Donc voilà pourquoi le ciel est en bas. C'est notre position qui revient de donner la force, l'autorité de dominer sur le but de choses. Frère, on a dit quelque chose. Juste. Christ est révélé dans sa propre parole. Comment? Paragraphe 62, 63. Si quelqu'un essaie de me donner, il a qui s'est révélé dans sa propre parole. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 62, vous en avez? Amen. Oui.
63. Le casse apona ya toko moto la misato. Voilà. Bon, on dit merci parce que Paragraphe 63. Il dit, un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années. Lumière non plus. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement, vous découvrirez un jour de ces jours, lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Mais vous êtes ici, seulement dans une autre dimension. Dans une autre dimension, plus rapide que celle ici. Est-ce que vous me saisissez? Donc le temps, c'est pas quelque chose qu'on va aller là-bas. L'avion pour aller là-bas. Mais le ciel, c'est juste une défense, c'est de quitter une dimension. Dans une autre dimension, il faut qu'il y ait la développé que la vie. Cette dimension, c'est la théophanie, qui a l'autorité, qui va rentrer dans l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous êtes sur la terre, vous mangez avec les gens, vous marchez avec les gens, mais vous êtes dans le ciel. Vous êtes au ciel. On va te poser la question. Et toi tu pars, tu es au ciel. Comment tu fais pour aller au ciel? Alors que là-bas ce n'est que Dieu. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, ils ont la conception charnelle. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce qu'aujourd'hui on nous pose des questions. Que vous parlez de l'éternité, vous parlez du ciel, mais comment vous êtes sur la terre? Vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes situations, mais vous parlez toi du ciel. Alors que Dieu se cache et se réveille dans la scène. Parce que j'aime faire mon ami dit, le but de Dieu, c'est d'égarer beaucoup de gens et d'ouvrir les yeux de certains. Donc si toi tu ne vois pas le ciel, tu es dans l'accomplissement de l'écriture. Et si tu es dans le ciel, tu es dans l'accomplissement de l'écriture. Franchement bien, parce que on entend. Alors que c'est sur la véritable foi, tu vas voir des choses que moi il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas essayer. C'est déclaré, la chose arrive et nous on veut lier. Est-ce que vous êtes si vous voyez aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce que nous avons encore les cailles religieux. Parce que nous avons des écailles religieux qui nous prennent à comprendre les choses spirituelles. Alors que les choses spirituelles est donnée aux hommes spirituels. Tu n'es pas spirituel, tu ne peux jamais comprendre les choses spirituelles. Parce que les anges de l'esprit sont donnés aux hommes spirituels. Amen. Amen. Tu vas dire à quelqu'un que non, moi déjà, tel que je te parle là, je suis au ciel. Mais lui, en tant que religieux, ça c'est un blasphème. Ça c'est un blasphème. Parce que Jésus avait dit que je m'en vais. Je m'en vais pour vous préparer une place. Alors que les gens sont restés avec cette écriture. La question, nous voulons rentrer dans cette écriture pour que nous puissions savoir que cette écriture est Amen. Parce que c'était la promesse de Jésus. Il dit, oh mes frères, je m'en vais pour vous préparer une place. Je m'en vais pour vous préparer une place. Avant que là où je serai, vous y serez aussi. Mais comment Jésus nous a promis? Et il va encore plus loin. Et il commence à dire que quand je vais partir, je reviendrai. Et comment je vais revenir? Est-ce qu'il y a encore une promesse? Tout a été promis. Que une lumière se va concevoir. Il n'y a pas une promesse. Il y avait promis que une lumière se concevoir.
Jésus est déjà de retour. Nous n'aurons plus besoin de chercher Dieu. Mais le problème, c'est de rentrer juste dans la cadence de Dieu pour faire l'harmonie. Amen. Regardez de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, quand Jésus partait, c'était un homme. C'était un homme. C'était un homme. Et un homme, quand il montait, c'était la nuit qui était au c'est l'écriture. C'était un homme. Et c'est la nuit qui était au Et comme nous les religieux, on est fixé à regarder. C'est du marronnier. Il est toujours parti. Et les véritables témoins, ils vont regarder moi les Écritures. Je vais vous faire une promesse. Et l'homme de Galilée. Alors mon père X passe à bas. Homme du Galilée préparation pour rester sur Jésus, il est monté au ciel, c'est le même qui va revenir. Et voilà que je pose. Jésus, Jésus l'a rencontré. C'est le Jésus de Galilée. C'est celui qui a fait la promesse. C'est comme Paul a rencontré. Il a rencontré la colonne de Jésus. Parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul ne connaissait pas le ciel. Paul avait la conception charnière. Paul préférait la théologie. Et pour rencontrer le véritable, et là, on se rentrer dans le ciel, on comprendra le ciel. Mais regardez cela. Cela a chevauché. Cela a chevauché. Ça a parcouru des années. Ça a parcouru des décennies. Et jusqu'à arriver à un certain point. Et puis cette écriture aussi va s'accomplir. Avant que cette écriture arrive, on doit poser la question à Jésus. Le gars seront les signes de ton avenir. Quels seront les signes de ton avènement? Et le maître les regarda. Il commença à dire, elle va ceci. Et les nations se levèrent. Elle va ceci. Elle va ceci. Elle fait prophète. Elle fait loin. Elle fait ceci. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle d'un faux quelque part, ça veut dire qu'il y a un vrai qui existe. Parce que le faux est aussi du vrai. Ce n'est que le faux qui peut sortir du vrai. Est-ce que vous êtes aidés? Et il va plus loin. Et quand on arrive au verset 27, c'est là où ça m'intrigue. Et là, la Bible dit, il dit corps. L'éclair part de l'Orient. Seulement que juste en Occident, ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors que nous sommes passés sur le port de l'Orient. On nous a enseigné c'est quoi l'Orient. C'est quoi l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez. On nous a montré c'est quoi l'Orient et c'est quoi l'Occident. Mais quand la Bible est en train d'écrire ça, c'est Dieu qui les détient. Quand la Bible parle de l'Orient, et nous savons que l'Orient c'est l'Est, et que le Sud c'est là-bas, et nous savons que l'Occident c'est les États-Unis d'Amérique. Et dans les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas aller prendre tout le monde. Et on doit chercher un homme qui a accompli les coutumes de Acte 1. Parce que les coutumes de Acte 1, c'était un homme, et comme tu demandais, c'est la nuit qui est dehors. Parce que dans son retour, le ciel va revenir, par la théophanie, par la nuée de Dieu, il va devenir un homme. Pourquoi la théophanie? Pourquoi Jésus a dit pour vous préparer une place? Jésus était parti pour préparer la place de grâce. Ça, c'est le message. Il est mort pour lui.
Ça, nous croyons, ça avance. C'est pas moi, c'est les types. Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, il y a encore un colombe. Il y a encore un qu'on est colosé. Et quand on est colosé, on a fait son sceau sur celui qui est vivant. Et la personne qui faisait la personne, c'est celui qui était vivant. Et faisait le bruit en vie. Pour apprendre le son. Et nous savons que celui qui est mort à la croix, c'est le malade. Et dans le sang de Jésus, le ciel, c'est Dieu qui rentre dans la vie. Et Abraham commence à nous donner notre morceau. Amen. Ah, c'est ça. Voilà pourquoi la destination est différente. Parce qu'un homme de l'enfer, quand il écoute ces choses, mais un homme éternel, quand il écoute ces choses, il donne encore la foi. Mais regardez ce qui se passe. Même quand les hommes pour les casser. Amen. Ah, c'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Le ciel, c'est pas ma patate là-bas. Le ciel, c'est la théophanie. C'est la milieu de gloire. Qui rentre dans l'homme. Quand ça rentre dans l'homme, et l'homme là, commence à faire le partage. Commence à faire le partage. Voilà pourquoi Abraham dit, vous êtes mes enfants. Parce que je vous ai engendré. Moi, je ne te donne pas le ciel. La seule personne qui peut te donner le ciel, c'est en restant fidèle au Malachie 4. Même moi, je dois rester fidèle. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Moïse a dit. Et quand tu prends Malachie 4, qui a ainsi dit le Seigneur, quand tu le goûtes, tu le lis, tu as la vie éternelle. Le salut parfait de Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose. Amen. Voilà pourquoi même il y a des gens qui confondent les choses. On a envie de dire que l'éternité, quand on vient dans le ciel. Mais est-ce que c'est nous? C'est ce que la parole nous dit. Et nous étudions que la parole. Je remarque d'abord quelque chose. Quand les incrédules, quand tu dis que non, je suis dans l'éternité. Non, comment ça tu l'éternité? Dans l'éternité, il y a des voitures. Dans l'éternité, il y a ceci. Il y a cela. Mais regardez ce que fait madame. Il dit regardez. Il dit le temps et l'éternité. Les deux religions n'auront pas. Mais regardez les deux fusionnes ensemble. Alors le temps et le corps. Parce que le temps a commencé. Adam est venu sur la terre. Parce que Adam a un commencement. Excusez-moi. Mais l'homme de Genèse est un principe. N'a pas de commencement ni fin. Mais l'homme de Genèse est un principe. C'est lui l'homme de l'éternité. Mais l'homme de l'éternité, il doit venir rentrer dans Adam. Alors que l'homme de toute vision. Voilà pourquoi frère Madame dit, nous sommes fusionnés. Les deux marchent ensemble. Je vais vous lire frère Madame.
croyons déjà, mais livre, nous croyons. Frère Branham, je crois que c'est dans le paradoxe. Je crois que c'est dans le paradoxe. Amen. Si avec l'écriture, nous croyons. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Et pour Madame dit, écoutez, c'est très capital. Les deux fusionnent ensemble. Amen. Amen. Alors, dans le paradoxe, paragraphe 62. Voilà. Paragraphe 45. Paragraphe 45. Et dit, comme nous le savons, donc nous tous nous le savons, les docteurs qui sont là, ils le savent. Voilà pourquoi je prêche sous l'option des docteurs. Je dis le contraire, il va me corriger. C'est pas ça, mais donc. Que Dieu bénisse. Nous le savons, nous sommes à la fin de temps. Le temps est arrivé à la fin et il fusionne avec l'éternité. Et nous sommes à la côté ouest. Et pendant que la civilisation a voyagé, le peuple grec était à l'est, a quitté là-bas et revenu à l'ouest. Et nous sommes à la côté de l'ouest. Pendant que la civilisation a voyagé de l'est jusqu'à l'ouest, l'évangile a voyagé avec elle. Et maintenant, on ne peut pas le retourner. C'est la même chose. Le temps et l'éternité fusionnent ensemble. Alors vous devez comprendre quelque chose. Et c'est qui l'homme du temps? C'est la chair. Et la chair a ses désirs. La chair a ses désirs. Et la chair a ses désirs contre la solidité. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Quand on est tout au début, les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Ça ne peut pas avoir la même compréhension. Mais il faut rester là. Quand la chair dit, je vais aller manger, quand tu as l'obligation, tu vas acheter à manger. Mais quand l'esprit aussi dit, quand l'éternité dit, je vais aller écouter la parole. Et lui aussi, il va m'accompagner pour écouter la parole. Mais à quel moment? Mais c'est le jour où l'autre va rester, l'autre va remonter. Mais regardez quelque chose. Je vais m'arrêter quelque part. Vous savez, l'écriture qui dit, les deux moulons ensemble, l'autre sera pris et l'autre reste. Les deux seront sur le même lit, l'autre sera pris et l'autre sera resté. Les deux choses-là, je vais dire ça. Je vais dire ça. Excusez-moi, madame. Les deux personnes dont il est question, ce n'est pas papa et maman. Ce n'est que toi-même dans un état d'une autre. Parce que nous savons le type parfait. C'est William Branham, enseignant sur la terre, après avoir parcouru les expériences, jamais entré dans ce lieu-là. Mais il a dit, William Branham, veux-tu visiter l'endroit là? William Branham dit, ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'aider. Et quand William Branham dort, frère Branham dit, il a quitté le lieu qu'il était et il est rentré dans cette dimension. Mais frère Branham dit, et quand je regardais mon corps, il ne peut pas me faire les mouvements. C'est pas si Branham aussi rompait, mais aussi pouvait écouter. Mais Branham a aussi rompé. Alors le Branham
voilà pourquoi Branham dit, c'est pour clôturer. Il dit, un homme, quand il reçoit le Saint-Esprit, il devait être double. Voilà pourquoi même le vierge folle ne peut que s'accomplir dans l'individu. Parce que tout a été dit, les vierges folles n'ont pas l'huile. Alors la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus retourner à la poussière de la terre. Mais quand cette promesse, tu dis que tu vas retourner à la poussière, tu es poussière, tu retourneras. Mais regardez ce que Frère Branham dit. Il dit, mais les vierges folles, ils seront ressuscités à la seconde résurrection. Mais comment ils seront ressuscités? Regardez maintenant le mystère. Regardez quelque chose de très capable. Parce que c'est le mystère du ciel. Parce que les vierges folles, ils sont partis. Mais qui est le vierge folle? C'est le corps. Le vierge folle, c'est le corps. Amen. Le vierge folle, c'est le corps. Passez ma seconde. Venez s'il vous plaît. Le vierge folle, c'est le corps. Allez, Frère Branham a parlé anglais. Le message est prêché dans la langue des hommes. Celui qui ne va pas comprendre ton pays, pas l'interprétation, dis tout le monde amen à la parole. C'est où, pasteur? C'est fort, c'est fort. Je ne lis pas pour les corbeaux. Je vais lire la langue ici. Là. Les images. Image of the beast. Supporter. If a person dies without baptism of the Holy Ghost, will he be lost? No, sir. If he is a believer, no, sir. He is a believer, he'll come in the resurrection, the second resurrection. If he has got a baptism, he will go in the first resurrection. Now, you have to almost take my word. If that ain't satisfying, then you ask me. I will give you scripture for it. I'm trying to get just 2 or 3 more here. Then we finished. Je comprends c'est l'onction, pasteur. Il y a beaucoup d'onction. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Nous croyons déjà, nous croyons. Il y a un problème d'onction. Le cerveau est trop petit pour recevoir Frère Branham. Questions et réponses. Now, this is a striking thing. Please don't take it as a doctrine. But do you understand what the scripture said? Will you take place when that did? Time was over for Luke. There were 7 virgins. All 10 virgins went out to meet the bridegroom. Yes, and half all of them had oil in a lamp. All of them didn't. That's the part of the body that's dead and the part that's alive. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Frère, on a encore expliqué.
On va en train d'expliquer quelque chose. Il dit que les 10 vierges, les 10 vierges, les 5 avaient l'huile, les 5 n'en avaient pas. Selon Matthieu. Mais lesquels qui ont reçu l'huile, c'est ceux, les 5 qui avaient leur ombre ouvert. Et ceux qui n'ont pas reçu, c'est parce qu'ils dormaient la nuit. Et bon, maintenant le corps. Il dit le corps, c'est celui qui est endormi. Et c'est celui qui va mourir. Mais l'esprit ne peut pas mourir. Parce que c'est l'esprit qui reçoit la chose capitale. Parce que dans le verset, il est dit, lorsque votre Père, votre Christ apparaîtra, vous allez apparaître avec lui. Alors le corps ne va pas apparaître. Ce n'est que la théophanie, c'est que la Vierge sage qui va apparaître avec lui. Le Seigneur Jésus, la parole. Amen. Amen. Alors nous allons lever. Ton côté de ma bisobance, on lever ton côté de main.